Je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les Africains. Voici notre produit, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Oui, je vais vous appeler tout de suite. Permettez-moi, donnez-moi quelques secondes. Voici notre produit qui est venu après Feu Félix Houphouët-Boigny, à défaut de venir l'affronter dans les urnes, à défaut de venir nous contredire sur notre bilan au niveau social et économique. Les gens ont préféré s'inscrire dans leur posture de désobéissance civile. En réalité, ils ont l'habitude dans leur meeting de dire « oui, nous avons mis des goudrons biodégradables ». En réalité, dans leur meeting, ils ont l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire est endettée. Oui, dans leur meeting, ils se permettent de raconter que des bobards. Mais pour venir affronter le président, ils ne peuvent pas. Pour le résultat aujourd'hui, nous sommes à la caisse de départ, où ils sont venus participer aux législatives, où eux-mêmes sont en train de se bagarrer, parce qu'ils voulaient ce pouvoir pour détruire la nation ivoirienne. Où le président pense nation, eux ils pensent qu'à eux-mêmes, Bédié, Bédié. Eux ils pensent qu'à qui? Babo, Babo. Eux ils pensent qu'à qui? Soro, Soro. En réalité, c'est bel et bien beau de critiquer votre bilan. Oui, nous, on assume. Nous ne disons pas tout ce que nous avons fait. Elle est parfaite à 90% ou à 100%, mais on sait qu'à 95%, nous avons rendu la Côte d'Ivoire bien. Nous avons rendu heureux les Ivoiriens. Certes, le CHR de Yopougon, elle est fermée aujourd'hui pour des travaux. Oui, nous, on travaille. Et c'est là qu'on vous attend. C'est sur ça que nous, on vous attendait en 2020. Vous avez pris la poudre d'escampette, vous êtes parti, parce que c'est bel et bien beau de vous retrouver au stade Félix Houphouët-Boigny pour vociférer, pour raconter que des bobards. C'est bel et bien beau de vous retrouver à Yamoussoukro, de nous insulter. Mais le résultat, vous ne venez jamais aux urnes. Et après, vous revenez encore, parce que votre caisse sont vides. Oui, quand il y a un problème au CHR de Cocody, ça concerne que tous les Ivoiriens. Le président Ouattara ne peut pas être présent au CHR de Cocody. S'il met les moyens à leur disposition que X ne fait pas son travail, c'est à nous, en tant que citoyens, de critiquer cela, d'attirer l'attention du gouvernement. Mais vous ne faites pas cela. Vous faites de la politique, de la chaise vide et la mauvaise politique. Cher président, on va aller vite. Nous allons aller plus vite. Il y a un débat qui va sortir sur l'une de mes pages. Mais bon, nous on reste dans nos directs ici. Après, nous allons regarder cela. On va écouter ici leur désobéissance civile. Et après, nous allons vous montrer le développement du président Alassane Dramane Ouattara. Ici, ils nous ont imposé la désobéissance civile parce qu'ils n'avaient pas de projet, ils n'avaient pas d'argument, ils n'avaient rien à nous proposer. Oui, on vous attend cela. Nous ne disons pas que tout ce que le président fait est parfait. Voilà les désobéissances civiles qu'ils avaient déjà nourries dès le départ. La presse nationale et internationale, comme vous l'avez certainement appréhendé, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, nous nous retrouvions pour faire le point de la journée d'aujourd'hui, qui a été retenu par M. Alassane Ouattara comme une journée de déroulement d'un scrutin que nous contestons, mais que nous avons l'obligation de suivre, parce que pour nous tous, cette journée est importante aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans la forme, comme nous l'avons toujours dit, quel que soit le résultat, nous ne nous sentons pas concernés par ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, dans la forme, il n'y a pas eu d'événement. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, dans le fond, il était important de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour. Voilà Kakou Gikawe. Voilà Kakou Gikawe qui est là. Et tous, voilà. Donc, on sait ce qui s'est passé. Voilà des gens qui n'avaient aucun bilan, qui nous ont imposé une désobéissance civile où il y a eu plus de 80 morts. Vous voyez, c'est parce qu'ils avaient peur d'affronter cela. Là où Bédié a échoué, je vais lui montrer, là où Babo a échoué, le président Alassane Ouattara a réussi tout cela. Nous allons faire un tour à Yamoussoukro. Voilà, on y va à Yamoussoukro, où Bédié n'a pas été capable d'arranger ce Yamoussoukro, l'hôpital Moscati de la cathédrale. Oui, je crois que c'était à la cathédrale, non. On va partir pour le bilan du président Alassane Ouattara. Nous ne disons pas que tout ce qu'on a fait, elle est à 100% parfait. On sait qu'il y a des améliorations à faire.
On sait qu'on a fait beaucoup. Mais pourquoi vous ne venez pas nous affronter sur cela? Quand il s'agit des services publics, nous tous, on doit critiquer pour améliorer. Mais vous, vous avez fait quoi? Aujourd'hui, c'est la honte. Vous êtes en train de vous bagarrer. Tout ça pour ça. Vous avez quitté le RHDP pour ça. Pour aller vous bagarrer pour des sommes d'argent. En réalité, vous étiez venus pour bouffer. C'est pourquoi votre désobéissance civile n'a pas porté. Si ce n'est que dans vos zones. C'est parti. On va à Yamoussoukro. On va en parler. On va venir sur vos Gikawe. Qu'est-ce qui n'a pas marché au PDC? L'hôpital à quelques encablures de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour soulager les populations. Tel était l'un des vœux les plus chers de feu le président Félix Houphouët-Boigny. C'est le 6 septembre 1992 que la première pierre de cet édifice avait été posée. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny à cette époque, 23 ans plus tard, a honoré la mémoire du père de la nation en réalisant son vœu. C'est en ce mercredi 14 janvier 2015 que le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué la visite de cet ouvrage d'intérêt commun. Hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, tel est le nom de cette bâtisse, bâtie sur plus de 25 000 m². Entre autres, la construction d'une si importante infrastructure sanitaire dans la zone centre de Côte d'Ivoire, zone Carrefour, participe de la vision du président Alassane Ouattara de promouvoir un développement pour le plus grand nombre. Sous la conduite de l'architecte Roger Mbeng et du président du conseil d'administration de la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix, Monseigneur Paul Siméon Awana-Djouro, archevêque de Bouaké, et en présence du Premier ministre Daniel Kablon-Duncan et du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Mettez les cœurs pour Ado, mettez les cœurs pour Ado. On les frapponnait. Les cœurs pour Ado, s'il vous plaît. L'installation de l'hôpital. Cet hôpital catholique comprend 17 services avec une capacité d'hospitalisation de 250 lits. Il comprend aussi un espace d'accueil. Mettez les cœurs pour Ado, s'il vous plaît. Vous dites qu'on ne parle pas de son bilan. Voilà son bilan. Saint-Camille, à qui le Vatican a confié la gestion et son exploitation. Se trouve aussi dans l'enceinte de cet hôpital une chapelle. À la fin de la visite, le président de la République a écrit dans le livre d'or avant de s'adresser aux journalistes présents pour déclarer sa satisfaction. Je voudrais, comme tout à l'heure l'a lu Madame le ministre Raymond Goudou Kofi, me réjouir d'être ce matin à l'hôpital Saint-Joseph Moscati pour cette visite qui permettra d'ouvrir l'hôpital de manière effective. Et à cet égard, je salue et je félicite notre architecte, M. Mbeng, pour l'important concept architectural qui marque ce bel ouvrage. C'est un ouvrage totalement intégré au domaine de la basilique comme l'avait voulu le président Félix Houphouët-Boigny. Comme l'avait voulu le président Félix Houphouët-Boigny. L'attachement qu'avait le président Félix Houphouët-Boigny à l'intégration, et il était le père de la sous-région en réalité. Et cet hôpital est la réalisation d'un vœu qui lui était très cher, et moi je suis heureux d'être la personne qui se trouve là aujourd'hui pour démarrer cet hôpital. L'hôpital a pour le moment coûté 15 milliards de francs CFA. Non, vous allez intervenir. La moitié. Ne vous inquiétez pas. Les vauriens là, on va les appeler aujourd'hui. 3 milliards d'équipements. Ah, il m'en faut que Djamana qu'on vous emmerdez les gens. Les vauriens, les pieds cassés là. Faire cela dans les meilleurs Ah non. Je voudrais aussi dire que je suis personnellement fier d'avoir ce bel ouvrage à Yamoussoukro. Yamoussoukro est notre capitale politique. Mais... On va appeler l'héritier d'Oufoué. Celui qui se dit héritier d'Oufoué, on va l'appeler ici. Parce qu'on va couper comme ça, président. Il ne faut pas en tout montrer, sinon ils vont venir voler nos bilans. C'est des voleurs. Voilà. On va montrer maintenant Bédié. Babo, toi aussi, il faut rester là. Hein, parce que toi, je dois parler de toi. Tu es un vaurien. Parce qu'ils font croire aux Ivoiriens que c'est votre retour qui va changer beaucoup de choses. Votre retour ne peut rien changer. Voilà. On écoute Babo qui parle de votre Bédié. Aujourd'hui, vous vous bagarrez là. C'est à cause de l'argent. Hein. C'est à cause de l'argent. Il n'y avait même pas de courant dans la maison du Houphouët-Boigny. Il n'y avait pas d'électricité. Tout était noir. Il n'y avait pas d'eau dans la maison du feu. Au premier étage,
les plafonds s'écroulaient, les plafonds tombaient. La résidence, tout était devenu la forêt. Voilà. Voilà, voilà. Comme toi, tu as fini, toi-même viens ici. Parce que les gens parlent Gbagbo, son retour. Gbagbo, viens ici. Pourquoi le PDC se bagarre là? C'est toi qui as la cause. Parce que toi-même là, tu vas venir ici. Et après, on va là à Gagnoua. On va là à Gagnoua. On ira à Gagnoua. Ah. Vous dites qu'on ne parle pas du bilan du président, hein, tout parler. Votre cadre de vie est malsain. Et sale. Bon, Et sale. en fait, l'expression. Quelle est votre politique? Puisque vous le savez si bien. Quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens aient accès aux constructions? Merci. Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui, il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Oh, moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Certains observateurs, M. Gbagbo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié les directives de la CEDEAO selon lesquelles les médicaments et équipements doivent être exonérés d'impôts, de taxes douanières. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas appliqué. Bon, mais si vous me le dites, je le ferai. Après, on voit c'est l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste, pour dire que ça ressemblera à une banque, oui, c'est un mensonge. Voilà. Donc, voilà le vaurien de Gbagbo. En quoi, lui là, son retour peut nous inquiéter, chers parents, chers frères et sœurs. Nous allons partir à Gagnoua. Voilà, on va aller chez vous. Il faut qu'on aille à Gagnoua. On va aller à Gagnoua. On doit aller à Gagnoua, s'il vous plaît. On va aller à Gagnoua. Permettez-moi. Non, ils m'ont trop énervé aujourd'hui. Il faut qu'on aille à Gagnoua. Gagnoua chez Gbagbo. Voilà. Voilà, on est chez Gbagbo maintenant. Allons-y, chez Gbagbo. Là où lui, il a mis la clé sous paillasson, où il a financé la campagne de Chirac, nous on est chez lui. On est chez Gbagbo aujourd'hui. Voilà. Celui-là, lui peut venir nous effrayer. Milliards de francs CFA, dont 5 milliards de la Chine et 2 milliards décaissés. On va parler des bilans. Service public. public. Le reporter sur place vous propose les temps forts de la visite de cette structure sanitaire. Awa Touré. Ayo, Adopal BT. Ayo. Je suis à Gagnoua ce matin pour remettre officiellement
l'hôpital général, votre hôpital. Merci. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Cet édifice de type pavillonnaire est réalisé sur une superficie de 28 470 mètres carrés pour une surface bâtie de 7 000 mètres carrés. Il a une capacité d'accueil de 104 lits et comprend 6 services spécialisés. Les urgences et la réanimation, la pédiatrie, la chirurgie avec 2 salles d'opération, la gynécologie obstétrique, l'imagerie médicale avec une salle de scanner et de radiologie. Ajoutez à cela des services techniques connexes avec entre autres un château d'eau d'une capacité de 40 mètres cubes, un groupe électrogène de 500 kVA, une station d'épuration, un incinérateur pour les déchets médicaux et une morgue de 10 places. Ces services sont répartis dans 12 bâtiments principaux reliés par des galeries couvertes. Coût total de l'opération, 7 milliards de francs CFA, dont 5 milliards apportés par la partie chinoise et 2 milliards pour la Côte d'Ivoire, entièrement financé par le PPU, le programme présidentiel d'urgence. Pour le fonctionnement de l'hôpital général de Gagnoua, une infrastructure de haute technicité, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a déployé 128 agents. 24 médecins, 2 pharmaciens, 43 infirmiers, 15 sages-femmes, 10 aides-soignantes et le personnel administratif au nombre de 17. Au personnel soignant du nouvel hôpital général de Gagnoua, je voudrais vous saluer. Merci. Vous dire que nous sommes très fiers de vous. Je sais que vous mettrez à cœur de montrer votre professionnalisme et que vous ferez tout pour la prise en charge humaine de toutes les populations qui viendront vous voir dans ce bel hôpital. À tous les professionnels de la santé, je voudrais vous dire que j'ai pris la pleine mesure de vos conditions de travail et même de l'inéquité salariale de la situation dans le secteur de la santé. Je tiens donc à vous dire que vous pouvez me faire confiance pour réparer cette injustice qui a été faite au secteur de la santé. Je sais qu'en matière de matériel, que vous travaillez avec des plateaux techniques souvent inadéquats, et c'est pourquoi je me suis engagé à trouver des solutions dès que possible. La balle est maintenant dans le camp du personnel de l'hôpital général de Gagnoua qui doit accompagner le gouvernement dans sa volonté de relever la qualité des soins et donner un meilleur visage au secteur de la santé en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations, l'une des priorités du président de la République Alassane Ouattara, qui entend rapprocher les services de santé de la population, surtout qu'il a décidé de faire de cette année 2013 l'année de la santé. Ok, nous allons partir maintenant avec Henri Konan Bédié. On va venir à vous, vous là. On va venir à vous, ne vous inquiétez même pas. Voilà. Après hôpital Moscati, on va voir en quoi le retour de Gbagbo peut nous effrayer. Gbagbo, un vaurien comme lui, ne peut pas nous effrayer. Et l'argent que vous avez bouffé là, on va parler de ça. Pourquoi les Ivoiriens ne sont pas prêts pour vous? On va en parler. On y va. Ici, nous sommes avec Henri Konan Bédié. Heureux d'être celui dont le pont porte le nom. Je vous propose également d'écouter le président du PDCI RDA. C'est un grand jour, un jour de joie pour moi, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire, de voir se réaliser cette œuvre de grande envergure qui porte mon nom. Par la volonté du chef de l'État, mon jeune frère, le président Alassane Ouattara. L'œuvre est immense et belle. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur. Voilà.
Après, maintenant, nous allons venir au voleur. Celui qui ne connaît même pas le prix d'un pain. Il ne connaît même pas le prix d'un pain. Pourquoi vous vous bagarrez aujourd'hui? On va venir à ça. Voilà. Quand il s'agit des services publics, ça concerne tous les Ivoiriens. On peut tous dénoncer s'il y a des travaux qui ne sont pas bien faits, si les gens ne sont pas reçus bien dans les hôpitaux. Ça concerne que tous les Ivoiriens. On peut en critiquer pour apporter une solution ensemble. Mais quand vous venez politiser tout, alors il est important pour nous de faire sortir votre bilan. Si on peut parler un peu de votre bilan, en quoi le retour de Gbagbo peut effrayer le président Ouattara? Rien du tout. Des gens qui se bagarrent à cause de l'argent des pains. Des gens qui... Ah, tais-toi, on va venir à toi. Espèce de voleur. Tu as volé l'argent, c'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas ta première tentation. Oui, nous on le sait. Tu as détourné les 18 milliards. Parce que les gens voulaient le pouvoir pour faire plaisir à un voleur comme Gbagbo. Voilà, calme-toi. Quelqu'un qui ne connaît même pas le prix d'un pain. Voilà. Nous allons venir ici à Gikawe. Voilà. On va venir à Gikawe ici. Voilà. Après, venez ici. On va venir débattre. Quand il s'agit des services publics, vous pouvez apporter votre contribution. Si vous n'êtes pas satisfait des coupures intempestives de courant ou l'eau, on peut apporter une solution. Mais vous avez fait quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est bel et bien beau de critiquer Ouattara, de dire il est ceci, il est cela. Vous avez eu peur de l'affronter parce que son bilan, elle est inattaquable. C'est parti avec le voleur de 18 milliards. Nous allons mourir dans l'opposition. On va mourir dans l'opposition parce qu'il travaille bien. Le contribuable, lorsqu'il paie l'impôt, en retour, il doit s'attendre à avoir des transports compétitifs, la sécurité, la justice, la santé, des infrastructures. Depuis quelques mois, on a vu la réparation des infrastructures rapidement et on a le sentiment aujourd'hui de payer les impôts pour quelque chose. Et bientôt, le 4e pont d'Abidjan, nous lui devons les universités. Non seulement les anciennes remises à neuf, mais aussi celles qui sont prévues et qui sortiront de terre sous peu à San Pedro et à Bondoukou. En réalité, ceux-là, ils voulaient le pouvoir pour voler. Donc, ils avaient trouvé pour projet le retour de Gbagbo. Rien du tout. Donc, ça n'a pas marché. Tout l'argent qu'ils avaient volé pour mettre dans leur caisse, maintenant, pour partager ces sommes-là, voilà pourquoi ils sont en train de se battre. Ils ne se sont jamais inquiétés pour dire si 2 francs ou 3 francs a augmenté sur le carburant, qu'est-ce que le gouvernement peut apporter comme solution pour nous. Et l'aide médicale de l'État, nous sommes à quel niveau? Est-ce qu'on a été bloqué par rapport à l'arrivée de la pandémie du Covid-19? C'est pas les gâteaux. C'est même pas les gâteaux. Même Gbagbo, tu le prends, tu le mets à Abidjan aujourd'hui, il va se perdre. C'est un populiste, c'est un vaurien, c'est un nulard. Y compris Gikawe qui a envoyé le PDCI à l'enfer aujourd'hui, qui se cherche. Donc nous disons, les compétences qui sont encore au PDCI, si vous pouvez venir, venez. Vous serez que des simples militants de base. Vous pouvez apporter aussi votre contribution à l'évolution de notre pays. En réalité, c'est des populistes, c'est des vauriens qui nous ont imposé une guerre parce qu'ils voulaient le pouvoir coûte que coûte pour aller manger. Et si on les avait donné le pouvoir dans ces conditions, aujourd'hui le pays était détruit. Ils n'ont rien apporté. Il faut reconnaître. Donc aujourd'hui, le nouvel gouvernement qui est mis en place, c'est à nous. Nous qui avons donné notre espoir à l'évolution de ce pays. Nous qui avons donné notre espoir au changement de ce pays, c'est à nous de dire, bon, le gouvernement, bon, ici, dans les services publics, voilà, on attire votre attention. C'est vrai, vous avez fait beaucoup. Ici, un tel, il ne fait pas son travail. C'est ça la bonne politique. Et non, venez nous imposer votre guerre qui a échoué. Vous avez échoué votre désobéissance civile. Si réellement ce que vous dites du président Alassane Ouattara était vrai, aujourd'hui votre CNT avait déjà marché. Elle a échoué parce que c'était un coup d'État pour pouvoir imposer la violence aux Ivoiriens. Bon, comme ça n'a pas marché, aujourd'hui vous êtes en train de vous frapper pour une histoire d'argent. Vous êtes des voleurs. Gbagbo c'est un voleur. Bédié c'est un voleur. Gikawe c'est un voleur. Il ne connaît même pas le prix des pains. Donc laissez le nouveau gouvernement travailler. J'aimerais dire ici
à Patrick Jérôme Hachi dit Madoubé, il faut mettre un gouvernement de guerriers en place. On va achever tous les chantiers qu'on a commencés et on va aller au plus vite. Parce que c'est vrai, la pandémie a retardé beaucoup de choses. Certes, on ne se plaint pas, on sait que le CHR de Yopougon, elle est fermée pour des travaux, mais on attend nos opposants, les voleurs de pain, là, ceux qui ne connaissent pas prix de pain, venez. Pourquoi vous vous bagarrez? C'est-à-dire c'est l'argent que vous avez volé pour garder, pour nous imposer la violence. C'est ça qui n'a pas marché. Maintenant, comment départager? L'argent est fini. Vous allez venir à la réalité. Le président Ouattara que vous avez traité d'Hitler, il vous a mis dans des avions. Le président Ouattara vous avez traité de dictateur. Il dit qu'il paye les frais de voyage de ce vaurien de Gbagbo pour qu'il vienne voir de ses yeux ce qu'il a fait. Pendant ce temps, vos petits rebelles, l'assassin, le criminel, il se promène ici à Paris. Il ne dort plus dans les grands hôtels, hein, je vous informe. Maintenant, ils sont en train de louer maison parce que le budget a maigri. Voilà. On part maintenant pour le conflit du PDCI de Daokro. Voilà, ça c'est un PDCI de Daokro. Ça c'est pas PDCI de Oufoué, ça. Des vauriens comme ça. Ils se bagarrent à cause de l'argent. Des brigands sont rentrés au sein de la maison de parti. Ils ont brutalisé plusieurs personnes. Les brigands envoyés par Kawi. Voici le frère Mambo qui a été gravement blessé. Membre du bureau de la JPDC, on a été convoqué par les secrétaires exécutifs du PDCI à une réunion. Or, c'est un piège qui nous a tendu pour pouvoir nous faire tuer. En notre grande surprise, nous sommes dans la maison quand nous avons été envahis par des délinquants. Sortis pour voir ce qui se passe, mais ils se sont jetés sur nous. Regardez mon visage, regardez ce qu'ils ont fait, regardez dans ma main, avec des machettes, avec des coups de bois, avec des cailloux. Ils nous ont ensanglantés, ils nous ont blessés. Et donc le secrétaire exécutif, M. Maurice Kakou Dikawe, nous a convoqués pour nous faire tuer. Nous lançons un appel au président Enrico Bédié et à toute la direction du PDCRDA. On ne veut plus de Dikawe. Allô? Oui, grand frère. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous avez tenté de m'appeler? Oui, en fait, c'est moi, le petit de Tchang Le Grosso qui devait vous appeler là. Ah, d'accord, nous sommes en direct. Hein. Excuse si tu peux m'appeler après ou bien tu veux participer à l'émission. Bon, je préfère vous appeler après parce que là, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Je suis en train de suivre l'émission. D'accord, il n'y a pas de problème, Ok, à tout à l'heure. Merci. Voilà, excusez-moi, il y a quelqu'un qui avait tenté de m'appeler. Je vais voir la personne qui a tenté deuxième fois. C'est cette personne. On va écouter la personne qui a essayé d'appeler. Voilà. Appelez l'homme du PDCI, viens ici. Bonjour, merci de me laisser vos messages et coordonnées après le signal sonore. Merci beaucoup, madame. Voilà, appelez l'homme du PDCI. Aujourd'hui, là, tu es venu m'emmerder la dernière fois. J'ai t'appelé aujourd'hui. PDCI de Daokro. Tu vas participer aujourd'hui. Tu as participé. Voilà. Tu veux pas. Hier, il est venu m'appeler pendant mon papatoya. Il faut qu'il participe. Il vient nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi Gikawe est accusé de détournement de fonds. Viens, il vient en habit. Aujourd'hui, là, vous fuyez. Vous fuyez. Non, personne ne doit fuir aujourd'hui. Vous devez tous venir au débat. Voilà, venez au débat. Venez, on va mettre encore la vidéo. Ah bon, vous fuyez? Des brigands sont rentrés au sein de la maison de parti. Voilà, ils fuient. Ils ont brutalisé plusieurs personnes. Les brigands envoyés par Kawi. Voici le frère Mambo qui a été gravement blessé. Membre du bureau de la JPDC, on a été convoqué par les secrétaires exécutifs du PDCI à une réunion. Or, c'est un piège qui nous a tendu pour pouvoir nous faire tuer. En notre grande surprise, nous sommes dans la maison quand nous avons été envahis par des délinquants. Sortis pour voir ce qui se passe, mais ils se sont jetés sur nous. Regardez mon visage, regardez ce qu'ils ont fait, regardez dans ma main, avec des machettes, avec des coups de bois, avec des cailloux. Ils nous ont ensanglantés, ils nous ont blessés. Et donc le secrétaire exécutif, M. Maurice Kakou Dikawe, nous a convoqués pour nous faire tuer. Nous lançons un appel au président Enrico Bédié et à toute la direction du PDCRDA. On ne veut plus de Dikawe. Il dit qu'il a été envoyé par Maurice Kakou Dikawe. Le Taliban dit ça dans sa bouche, on a entendu. J'attends ceux qui vont envoyer un message. Hein. Le Taliban a dit que lui, il est venu sous l'invitation de Maurice Kakou Dikawe à la maison du parti. Donc c'est clair, il n'y a plus de débat. Ok, en réalité, il vient de nous confirmer que Dikawe et le PDCI de Daokro sont les propriétaires des microbes. Parce qu'ils nous ont accusés. Oui, c'est le RHDP qui convoyait des microbes. Mais pour une histoire d'argent où Dikawe est accusé aujourd'hui pour un détournement de fonds,
tout cet argent-là, ils ont pris la moitié pour nous imposer la désobéissance civile. Comme le coup a échoué avec le poltron de Paris, qu'on appelle Guillaume Kebafori Soro, le petit rebelle, l'assassin, le criminel de Paris. Comme le coup a échoué, ça, ce sont les comptes à rebours. Ce sont les comptes. C'est ce que vous avez sémé que vous êtes en train de récolter aujourd'hui. En réalité, ces opposants-là n'avaient aucun projet. Ils n'avaient pas de plan pour les Ivoiriens. Ils sont venus salir l'image du président Alassane Ouattara. Ils ont dit tout sur lui. Ils ont menti sur lui. Comme depuis les années 90, lorsqu'il était Premier ministre. Gbagbo même, il a apporté quoi? Rien du tout. Bédié a apporté quoi? Quand le président Ouattara disait à Bédié, il est temps pour nous de quitter la scène politique et faire la place aux enfants parce que nous avons un bon bilan. Mais Bédié n'a pas compris. Parce que Bédié, lui, pense que lui doit toujours manger. Toi, à 86 ans, toi qui fais pipi dans la couche, toi qu'on donne médicaments, toi Bédié, on te donne médicaments sur scène. C'est toi qui vas venir diriger la Côte d'Ivoire avec les Gikawe là, les menteurs comme Gikawe, les falsificateurs comme Gikawe. Gikawe est venu mentir ici, lui et Assouadou, soit disant que l'Union européenne avait donné plus de 30 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour faire les cas d'identité. Mais chers parents, chers frères et sœurs, c'est de la mauvaise foi. En réalité, ils ont eu peur d'affronter le président Alassane Ouattara dans les urnes. Sinon, ils sont conscients de la nouvelle constitution qui permet aujourd'hui, je vais vous expliquer cela. Est-ce que vous savez que la nouvelle constitution de la 3e République, c'est ce qui a permis à Michel Gbagbo d'être candidat aux législatives et l'emporter? Parce que la constitution de la 2e République ne permettait pas à Michel Gbagbo d'être candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Voici un médiocre comme Gbagbo qui va même soutenir une constitution qui élimine son propre fils, son propre enfant, si ce n'est que de la médiocrité et de la méchanceté. Admettons que l'ancienne constitution, elle était là. Le fils de Gbagbo ne pouvait pas être candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. L'homme du PDCI, tu vas prendre appel là. Tu vas venir. Tu vas venir. Donc c'est ce que les gens ne vous expliquent pas. Parce que la constitution de la 3e République, ce qui permet au président Alassane Ouattara d'être le premier président de la 3e République, c'est ce qui a permis à Michel Gbagbo d'être député de Yopougon. Les gens ne vous diraient pas cela. Mais à chaque fois, ils viennent s'asseoir. Ouattara a changé la constitution. Ouattara a modifié la constitution. Mais cette constitution, elle n'a pas été faite pour une personne. Elle a été faite pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens. Parce que dans la 2e constitution de la 2e République, il était dit quoi? Que pour être candidat à une élection en Côte d'Ivoire, il faut être de père et de mère ivoirien. Pensant que cette constitution touchait le président Alassane Ouattara, elle ne le touchait même pas. Et chose l'a dit, Tiakone avant sa mort, Tiakone a organisé une conférence où il a rendu hommage et il a demandé pardon au président Ouattara. Et c'était la manœuvre des mêmes Gbagbo avec les Gikawe sur la junte militaire. C'est ce que les gars vous expliquent pas. Lorsque cette constitution, elle a été opposée aux Ivoiriens, c'était le et le ou. Alors, le RDR, avec son porte-parole, Ali Koulibaly, que je salue ici d'ailleurs, on avait fait une vidéo pour dire que nous disons oui au ou. Et à la dernière minute, à la veille, ils sont sortis à la télé avec la manipulation de M. Laurent Gbagbo, avec Gueye, qui a fait croire au général Robert Gueye que le RDR avait falsifié plus de 3000 cartes d'identité ivoiriennes. Donc, il fallait voter pour le « et ». Et que le « et » concernait le président Alassane Ouattara. C'est un autre débat. J'ai la vidéo ici dans le forum de réconciliation où le président Ouattara parle de tous ses parents, leur identité et tout. Donc le président savait que ça ne nous concernait pas. Ça nous touchait même pas. Donc voilà comment ils vont couper le bout de la vidéo. Et ils mettent le RDR est d'accord, dit oui pour le « et ». Alors que nous avons dit oui pour le « ou ».
Le ou c'était quoi? Pour être candidat au législatif ou au présidentiel en Côte d'Ivoire, il fallait des pères ivoiriens ou de mères ivoiriennes. Donc quand ils ont tripatouillé cette constitution, et ils sont allés voir Tia Koné qui est venu faire une lecture pour dire que le président Ouattara, avec une nationalité douteuse, sur la base d'un passeport qu'ils sont allés eux-mêmes falsifier, et ils ont donné ça à Tia Koné. Mais quelques années plus tard, Tia Koné est venu se rattraper. Et donc, cette constitution de la Deuxième République ne permettait même pas à Michel Gbagbo d'être candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Parce que Michel Gbagbo a fait une interview où il dit dans cette interview qui n'a même pas encore fait un mois sur TAC TV. Si vous tapez Live TV, vous allez voir. Il dit, je suis français et ivoirien. Alors que la Constitution, elle interdisait ça publiquement. Mais pourquoi vous êtes méchants? Et c'est la Constitution de Troisième République sur cette base que vous, les gens du PDCI, que vous savez bel et bien comment cette Constitution, elle a été votée, elle a été mise en place. Elle a été votée à plus de 85% par les Ivoiriens. Et on était tous d'accord sur cette Constitution. Comment se fait-il qu'en 2018, vous quittez la coalition? Parce que Guy Kawe avait déjà trompé M. Henri Konan Bédié. Et ils ont pris avec eux le petit rebelle de Guillaume Soro qui s'adonne toujours au mauvais boulot. Et pensant pour eux qu'ils allaient imposer cette violence au président Hassan Ouattara. Mais les Ivoiriens sont restés zen. Les Ivoiriens ont accepté le bilan du président Ouattara. On n'a pas cédé à la provocation. C'est pourquoi ils ne sont pas venus aux élections. Parce que c'est des menteurs. Et aujourd'hui, ils sont rattrapés par leurs mensonges. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous les invitons maintenant à venir faire les débats. S'il s'agit des débats des logements sociaux, des services publics, il n'y a pas de problème. Nous, on ne fait pas les débats. On est prêt à en débattre. Je sais bien, s'il y a beaucoup de coupures d'eau et de courant à Yopougon, c'est dû à quelque chose. Ça concerne tous les Ivoiriens. On peut se plaindre. Oui, on peut demander à ce que le ministre qui occupe ces postes puisse améliorer les choses parce qu'il s'agit de tous les Ivoiriens. Mais eux, non, ils viennent mettre tout sur Ouattara. Tout le monde sait que le CHR de Yopougon est fermé aujourd'hui pour des travaux. Mais ils vont venir mettre tout ça sur le président Ouattara. Tout le monde sait que le monde entier a été frappé par la pandémie du Covid-19. Et il y a des pays qui sont endettés et surendettés. Mais nous avons réussi à maintenir l'équilibre. On n'est même pas endetté. Malgré la pandémie. Certes, il y a des travaux qui ont pris des retards. Certes, il y a des secteurs qu'il faut améliorer. Mais ça a salué tout le beau travail qui a été fait par le président. Mais eux, non, ils ne font pas de la politique. On a eu un jeune frère qui a perdu des enfants au CHR de Cocody, je crois bien. Mais eux, ils ne font pas de la politique. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il faut venir dénigrer le président Hassan Ouattara. Et c'est leur comportement là qu'ils ont eu en 1990. Hein. C'était les mêmes. En 1990, les babos, les populistes soutenus par Bédié. Bédié n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, je vous le dis haut et fort. Bédié n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Bédié n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Bédié a préféré manger et se fait entourer des voleurs comme Guy Kawe. Et je reviens encore dans les années 2000. Lorsque Gbagbo était au pouvoir, lorsque Gbagbo traquait tous les cadres du PDCI et du RDR à l'époque, mais les Guy Kawe faisaient les lèche-potes à M. Gbagbo. Où Gbagbo avait recruté les Brugbe Geneviève là, et autres. Mais Adjoumani ne les a pas suivis. C'est Adjoumani qui tenait tête à M. Laurent Gbagbo. Jusqu'à ils l'ont même menacé de mort. Si vous chassez les Adjoumani à cause de Guy Kawe, aujourd'hui vous allez le payer. C'était les KKB qui tenaient tête au régime dictatorial de M. Gbagbo. Vous avez oublié tout cela, vous les parents du PDCI. Et vous n'avez pas honte aujourd'hui. C'est vous allez derrière un petit portron, un vaurien de Guillaume Soro. Vous faites honte à la nation. Tous vos plans ont échoué. Donc de grâce, vous devez la fermer.
Quand on vous invite au débat, vous ne venez pas. Vous ne venez pas parce que vous n'avez pas d'argument. Parce que le seul projet que vous avez eu pour les Ivoiriens, c'était le retour de Gbagbo. Et aujourd'hui, le président Ouattara a fermé votre bouche. Venez nous faire votre bilan. Venez nous dire qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On vous attend. Hein? Le téléphone est là. On veut un débat avec vous. Ne fuyez pas, vous les opposants là. Venez ici. Venez nous faire le bilan de Gbagbo. Pourquoi nous, on doit avoir peur de Gbagbo? Pourquoi on doit avoir peur de Bédié? C'est parce que vous avez honte. Vous rasez les murs aujourd'hui. Vous rasez les murs. Venez, on est là. Hein? Le téléphone est là. Venez ici. Venez ici. Je vous ai dit ici, sur l'un de mes directs, j'ai dit Laurent Gbagbo n'est conjugué que de la pharmacie Wakoubé jusqu'à Figayo. On ne me croyait pas. Vous avez apporté quoi? Pour la réconciliation nationale. Vous voulez qu'on aille? On va aller pour la réconciliation nationale. Vous allez voir comment le gouvernement de Côte d'Ivoire a indemnisé les familles des victimes. Vous allez voir ici. Vous allez voir. Voilà. On va aller. On va vous montrer ce qu'on a fait. Te vaurien comme ça. Voilà. C'est parti. Indemnisation des victimes de la crise post-électorale. C'est parti. On va partir. Je vais vous montrer les vidéos ici. Les vidéos, dès qu'ils parlent de ça, sont prêtes déjà. Voilà. Maman, excusez-moi. Hein. Voilà. On va parler. Parce que les gens pensent que nous, on n'a rien fait dans ce pays. Et si on va parler. Venez. Hein. Vous fuyez. Et si... Arigato, quand ils sont sur les pages, ils sont des guerriers. Ils lancent les faux discours. Attendez. Si vous rêviez la vidéo va charger. Voilà ce que nous on a fait pour la réconciliation. Et venez nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Des vauriens comme ça. Un peu plus de 2 ans de salaire moyen en Côte d'Ivoire. C'est parti. Indemnisation des victimes en Côte d'Ivoire. C'est parti. Ouais, Coco, ça m'aide. Amédée rend visite à sa voisine. C'est lui qui l'a aidé à finaliser son dossier de victime de la guerre civile. Aya Yeboué a pu toucher 2 millions de francs, 3 000 euros, soit un peu plus de 2 ans de salaire moyen en Côte d'Ivoire de la part du gouvernement. En 2002, lorsque les rebelles opposés au pouvoir central de Laurent Gbagbo s'emparent de Bouaké pour en faire leur capitale, Aya et sa famille prennent la fuite. Leur maison sera saccagée. Donc, donc ici, on a 4 chambres dans la maison et toutes les portes, en tout cas, tout a été pillé. Quand elle est revenue, tout a été pillé. Voilà. Donc, avec l'argent, tu as fait quoi ici? Voilà, donc... J'ai changé toutes les portes et la peinture aussi. Voilà. 2 millions de francs pour tout réparer et oublier. Alors Aya a colmaté les murs. Mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. J'ai perdu 2 enfants. Et 3 de mes parents. L'argent qu'on m'a donné, ça m'a permis de reconstruire et de payer les funérailles. Mais personne ne peut chiffrer ma douleur. 2 millions pour 2 enfants. C'est ça le prix d'une vie ? Dans le dossier qu'elle a constitué en 2015, la mort de ses enfants est détaillée sur une demi-feuille de papier. La commission spéciale mise sur pied par le président Ouattara a recensé plus de 316 000 victimes sur une large période, allant de 1990 à 2011. Allant de 1990 jusqu'en 2011, nous sommes en train d'indemniser les victimes. C'est le fameux document qui a lancé le processus. À travers cette fiche d'identification des victimes de crise en Côte d'Ivoire. On va partir encore. J'ai plusieurs vidéos à vous montrer. Voilà, quand j'ai le temps comme ça, quand il n'y a pas d'intervenant, je vais vous montrer beaucoup de vidéos. Voilà, pour que ceux-là, ils ferment leur caquet pour de bon. Ils ferment leur caquet pour de bon. Parce qu'ils nous emmerdent tous les jours. Tous les jours. Et ils vont nous emmerder. Ils n'ont rien apporté à cette nation. C'est eux qui vont venir nous emmerder tous les jours. On a fait faire rentrer des exilés de M. Gbagbo. Mais alors, déjà, 3000 personnes ont perdu la vie, des milliers de blessés, des dizaines de milliers d'autres dépossédés de leurs biens. Passé la douleur et les larmes, place à la réparation. 4 août 2015, l'opération d'indemnisation des victimes est lancée. Elle prend en compte 4500 victimes,
3500 ayant droit de personnes décédées à raison de 2 millions de francs CFA par personne décédée et 1000 blessés pris en charge intégralement jusqu'à guérison complète. Cette phase pilote ne concerne que les victimes recensées par la cellule spéciale d'enquête sur la crise post-électorale. Jeudi dernier, la phase pilote a été bouclée avec l'indemnisation des retardataires. C'est pour ma fille qui fait la dépression depuis Allô? cette date-là. Donc, Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Ladi. Oui, mon frère, nous sommes en direct. Tu veux intervenir? Oui, je voulais intervenir. Oui, vas-y. On dit que Gikawe a volé l'argent. Ouais, non, moi, j'ai le problème de Gikawe même, c'est... Moi, je pense que notre problème là, c'est nous-mêmes, quoi. Parce que je vois que les nordistes, comme Ado le disait dans le temps, on a oublié notre passé, ce qui nous est arrivé. Parce que quand on voit notre passé et que je vois des jeunes là aujourd'hui qui veulent suivre Soro Guillaume, regardez comment on a souffert. Comment on a souffert. Aujourd'hui, tu vas faire tes pièces en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas fait de dire que Djoula, tu viens d'où? Tiens, non, vraiment, les gens, moi je ne comprends pas, notre problème c'est nous-mêmes. Si nous on reste tranquille là, je pense que ceux-là ils sont rien. Vous pouvez la faire bouche, là dit. Les gens, ils parlent dans la bouche, ils peuvent rien faire. C'est ce qu'ils voulaient dire quoi. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Mais ça, ce n'est pas la politique du président Alassane Ouattara, je suis désolé, où on parle de nous les nordistes, où on parle de nous les sudistes. Je suis désolé, ça, ce n'est pas la politique du président Alassane Ouattara. Non, je ne veux pas dire nous les nordistes, je veux dire seulement que vraiment, les gens, ils oublient quoi. Le gars, il a tellement travaillé qu'ils veulent mettre ils veulent changer, ouais, il fait ça. Non, non. Je veux dire, il a trop travaillé en fait, quoi. Oui, oui. Je n'en disconviens pas, mais il ne faut plus qu'on rentre dans cette polémique de nous les nordistes. Parce qu'aujourd'hui, au RHDP, tous les ethnies sont représentés avec les confessions religieuses. Donc, c'est ça notre politique. Apporter le bonheur à tous les Ivoiriens. C'est ça notre politique aujourd'hui. Voilà. Sinon, Kokora n'est pas du Nord, mais il a défendu les nordistes. Voilà. Merci beaucoup, le frère. Donc, merci pour votre bonne compréhension. Voilà, on continue. On continue maintenant. Merci beaucoup, au frère. Voilà, évitons tout ça. Hein? Voilà, Amouedo, elle n'est pas du Nord, mais elle soutient la politique du président Alassane Ouattara. Et c'est ça, au fond, il faisait pour nous. Donc, nous allons continuer indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Écoutez, venez ici. Hein? Qui a dit Djongé? Continue ta marche. Voilà, on va continuer. Il faut qu'on mette d'offres. Il faut qu'on les dise un peu. Voilà, tous les jours, Gbagbo arrive. Gbagbo, même s'il veut, Gbagbo a honte, il ne peut pas venir. Parce que ce qu'il attend là. Aujourd'hui, elle a reçu son chèque. Au début, je payais les médicaments. Maintenant qu'elle a reçu son chèque, je ne vais plus payer les médicaments, c'est gratuit. Je suis très heureuse, c'est un plaisir pour moi que les choses changent aujourd'hui. Bon, lors de la crise post-électorale, j'ai perdu 3 de mes petits frères. Peut-être que ce jour-là, ils se sont trouvés au mauvais endroit. Sinon, ils ne seraient pas partis. Là, je vois aussi la main tendue de l'État pour qu'on aille à la cohésion, pour qu'on aille au pardon. La fin de la phase pilote ne sonne pas la fin de la réparation. Le gros du lot attend encore. Ce sont exactement 316 954 victimes recensées par la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes. Le président de la République a souhaité qu'il y ait une seule liste et c'est pour cela qu'il y a eu la création de la CONARIV pour rassembler toutes les listes. Puisqu'il y avait plusieurs listes à différents endroits, plusieurs structures avaient des listes publiques ou privées. Et donc, avec une seule liste pour la Côte d'Ivoire. Cette liste prend en compte les victimes des crises de 1990 à 2011, des personnes blessées et... Vous avez entendu, non? Cette crise, elle prend en compte les victimes des crises depuis 1990. Je vous ai dit ça ici. Vous étiez en train de discuter avec moi. Il faut arrêter ça. Je vous dis d'arrêter cela. On continue. On continue. Parce qu'il faut les montrer ces gens de vidéos. Ayant perdu un parent ou un bien qui attendent de bénéficier de la réparation promise par le gouvernement pour se reconstruire une nouvelle vie. Ok. Donc, on va mettre pause. Souvent, je demande cela à des cyber militants RHDP. Je vous demande
à jouer ce genre de vidéos, à sensibiliser les Ivoiriens, à leur amener à comprendre la politique du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens et qu'est-ce qu'il compte faire avec le nouveau gouvernement. Quelles sont nos ententes, qu'est-ce que nous voulons. Voilà, c'est très important parce que ceux-là, c'est des menteurs. Les gens de Gbagbo, là, c'est des menteurs. Il ne faut pas les laisser la place à mentir aux Ivoiriens. Les gens de Gbagbo, de Bédié sont tous des menteurs. Voilà. Donc, dans les problèmes des services publics, on peut donner nos points de vue. Voilà, ça concerne tous les Ivoiriens. Nous sommes toujours à la phase d'indemnisation des victimes. Voilà, prenez courage parce que les vidéos que je montre ici, souvent ça va couler vos larmes. Hein. Ça fait un peu pitié. Hein. Voilà, mais ça c'est l'œuvre du président Alassane Ouattara. Elle ne peut contenir ses émotions. Une accolade. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Koné Mariatou, tient dans ses bras une grand-mère qui a perdu un proche au cours de la crise post-électorale. Brisée par le deuil, les tristes souvenirs lui reviennent. Elle ne peut contenir ses émotions. Une accolade, un geste simple mais combien riche de sens. Les victimes ayant droit des victimes reçoivent la compassion de la nation. Le soutien du gouvernement, ça me fait plaisir. Avec cet argent. Attends. Quand vous dites que les victimes qui sont indemnisées sont des djoulas, excusez-moi entre parenthèses, ici là, vous avez vu un djoula qu'ils ont montré ici. Parce que ça c'est l'amalgame qu'ils font souvent. Hein. Ça là c'est djoula, Lucie Beauté là. Arrêtez de mentir. C'est pourquoi vous avez peur de venir débattre avec nous. Nous allons commencer à vous montrer tout ce que le gouvernement Alassane Ouattara a réalisé. Et ce que nous demandons au nouveau gouvernement de Madougbe, alias Patrick Hachi, nous allons lui proposer des choses. Voilà, allons-y, continuons les gars. Ça fait mal, mais il faut les montrer quand même. Comme ça, on va fermer leur bouche pour de bon. Le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Koné Mariatou, tient dans ses bras une grand-mère qui a perdu un proche au cours de la crise post-électorale. Brisée par le deuil, les tristes souvenirs lui reviennent. Elle ne peut contenir ses émotions. Une accolade, un geste simple mais combien riche de sens. Les victimes ayant droit des victimes reçoivent la compassion de la nation. Le soutien du gouvernement, ça me fait plaisir. Avec cet argent, on peut faire quelque chose. Ce chèque-là, c'est pour faire quelque chose dans l'avenir pour ne pas oublier la mémoire de la personne décédée. Le ministre Koné Mariatou met ensuite le cap sur l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour y visiter Dakouri Francis, victime de la crise post-électorale, entièrement pris en charge par le gouvernement. Vraiment merci au gouvernement. Vraiment merci. Merci. Nous sommes à Koumassi Progrès, quartier populaire de la commune d'Abidjan, où vit Traoré Vali, victime d'une balle perdue durant les événements de 2011. Le ministre Koné Mariatou, venu s'enquérir de son état de santé. Journée marathon pour la ministre de la Solidarité, Koné Mariatou. Retour au ministère de la Solidarité pour une signature de convention de son ministère avec plusieurs instituts pour une meilleure prise en charge des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Plus de 15 conventions de collaboration ont à ce jour été signées dans ce sens. Ok, on va là, Guy Trozon. Voilà, j'ai le temps. Vidéo ça là, vous allez garder. Vous les gens du FPI, GOP, PDCI, vous allez tous garder cette vidéo là. Voilà, on va aller encore à Guy Trozon. Voilà, c'est parti. Permettez-moi, quand il y a le temps comme ça, il y a les frapponnés. Nous sommes où? À Guy Trozon. Nous sommes à Guy Trozon. Voilà, on y va. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, attends, on dit que je tombé de numéro, je crois. Ouais, j'ai dit bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. J'ai dit, je crois que je suis tombé de numéro. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. L'espace de 10 ans, la seule localité de Guy Trozon a connu 90 morts, répartis sur 3 années différentes. 2002, 2005, 2011. Nous trouvons que c'est trop. Et le
le message principal que nous passons à nos parents, les Dutrozons, mais également pour toutes les localités de Côte d'Ivoire. La guerre doit s'arrêter pour la Côte d'Ivoire. Allô? La Côte d'Ivoire doit passer à la phase de développement. Allô? Oui, bonsoir Nagui. Bonsoir. Alors, c'est pour la première fois et je vais participer à l'émission. Oui, on vous écoute, monsieur. Voilà. Donc, moi j'en ai pour 2 phrases. Oui? Et tout à l'heure, le dernier auditeur qui est passé, que vous avez mis à sa place par rapport aux nordistes. Oui? Alors, je pense qu'il faut continuer sur ce plan-là. Oh, d'accord. Et jamais laisser les gens parler du Doula ou de nordistes. Merci beaucoup. Le RDR ou le RHDP est parti d'un bloc tout le monde. Merci beaucoup, merci. Et franchement, j'ai aimé votre réaction. Mais jamais laisser qui que ce soit croire que ce parti-là, c'est pour le Doula. Non. C'est pas pour les douleurs, merci. Pour nous tous. Tous ceux qui adhèrent aux idées du président Alassane Ouattara. Merci. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, merci pour votre compréhension. Voilà, merci. Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup, merci. C'est vrai, souvent c'est des abus de langage. Il faut rappeler à nos militants que le RHDP n'est pas que pour les doulas. Merci beaucoup le frère, merci. À chaque crise, il y a des morts et chaque mort est une mort de trop qui retarde le développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous demandons pardon à toutes les victimes. Nous souhaitons également que les victimes puissent pardonner pour passer à une autre phase du développement de notre pays, qui est la phase de réconciliation. C'est 2 personnes qui sont pas là. Il faut accepter de dialoguer. Il faut être tolérant. C'est dans le dialogue qu'on peut résoudre les problèmes. Mais dès qu'il y a un problème, on prend les armes. Il y a des tueries. Et finalement, qui fait? On perd des vies humaines, les familles sont endeuillées. Mais est-ce que le problème est vraiment résolu? C'est seulement dans le dialogue, dans la tolérance, que nous pouvons, main dans la main, nous aider à construire, à bâtir notre village, notre quartier, notre pays, notre région. Ok, nous allons partir maintenant pour le retour des exilés de Gbagbo, parce qu'il faut qu'on en parle, et vous allez regarder qu'est-ce que eux ils en pensent, qu'est-ce leur avis sur la réconciliation. C'est vrai, vous serez choqués par des propos que vous allez entendre ici, mais c'est pas grave, c'est ça aussi le comportement de chaque leader politique en Côte d'Ivoire. Ce sont des irresponsables qui n'assument pas leur... Voilà, le mot me choque, ça me fait mal de le dire, mais bon, on est obligé quand même de sensibiliser tous les Africains qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Vous allez voir qu'est-ce que le FPI en pense de cette réconciliation, du vivre ensemble. Vraiment, c'est honteux. Vous allez entendre des paroles abominables ici, vraiment, qui choquent même, vraiment, mais on n'a pas le choix. On est obligé de montrer le vrai visage du FPI. C'est ça le comportement du FPI. Vous allez voir, durant ce processus de réconciliation et de vivre ensemble, comment le gouvernement a pris en charge le retour de certains pro-Gbagbo. Est-ce que eux, ils ont mis de l'eau dans leur vin? Question. On va partir avec cette vidéo. Je vais vous montrer 2-3 vidéos. Il y a un militant du FPI qui est à la porte. On va l'écouter quand même. C'est parti. Ivoirien des Affaires étrangères. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Thaïs Brook, était sur place. Oh, pub. Publicité mince. Attendez, la pub va passer. Je vais faire passer la pub d'abord. La pub va passer. Voilà. Ils auront attendu 8 ans, 8 longues années avant de remettre le pied sur le sol ivoirien. Certains ont connu les camps de l'ONU. Les enfants sont devenus anglophones. Parmi les 54 réfugiés qui ont décidé de mettre fin à leur exil, 6 ministres de l'ex-président Laurent Gbagbo. Nous sommes très heureux de retrouver la Côte d'Ivoire, notre patrie, que nous n'aurions jamais quitté. Mais Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui. Leur décision a été prise après l'amnistie décidée par le président Alassane Ouattara en août 2018, puis l'acquittement de Laurent Gbagbo. 3 bus les conduisent vers Abidjan. Sur les bords des routes, les réfugiés d'hier sont accueillis en héros. Depuis que la
Gbagbo a été arrêté, nous ne sommes pas en paix. Nous voulons Gbagbo. Voilà pourquoi nous sommes venus accueillir les exilés qui sont allés au Ghana. La police a du mal à contenir la foule. L'ancien ministre de l'Intérieur jubile. Éolier, Aboisseau, Beaunois, la situation se répète dans toutes les villes traversées par le convoi. À Abidjan, nouvelle scène de liesse, le gouvernement assure que les réfugiés seront pris en charge. Les rapatriements ont toujours été accompagnés par des programmes de réintégration. Chaque ministère, en ce qui le concerne, a un volet qui prend en charge. Les autorités et l'ONU espèrent que ce rapatriement n'est qu'un début. Simplement 6 ex-ministres du président Gbagbo font partie de ce convoi. Donc nous estimons que cela va être un signal assez fort pour inciter les autres réfugiés qui sont encore dans les pays d'asile à rentrer en Côte d'Ivoire. 23 000 réfugiés sont toujours exilés dans les pays voisins. Près de la moitié d'entre eux devraient rentrer en Côte d'Ivoire d'ici l'année prochaine. Ok, ça c'était en quelle année? Vous allez voir que beaucoup sont rentrés. Les Maïleba, les Hervé Djedje sont mariés ici, donc eux ne sont pas des réfugiés. Voilà. Eux, c'est des gens qui sont venus se chercher. Ça, c'était une vidéo qui a été faite depuis 2019. Donc, on va avancer encore. Celle-là, elle date encore du septembre 2019 que je vais vous montrer tout à l'heure. Et vous allez voir la réaction des anti-paix de la Côte d'Ivoire. On y va encore. L'image de ces bus arrivant au poste frontière de Noé est un symbole de paix. Ils sont près de 200 réfugiés venus du Ghana à revenir sur leur terre. Certains attendaient depuis 8 ans. Je prends possession de la terre qui nous appartient. C'est une communion, si vous voulez, entre le sol qui m'a vu naître et moi, après 9 ans. Celui-ci est un ancien leader politique. Il porte le t-shirt de Laurent Gbagbo. Cet homme en pagne est lui un ancien ministre de Gbagbo. Et leur retour est un symbole fort. Le gouvernement est là pour nous accueillir. Nous venons pour la réconciliation. Émile Léon Monnet. Les autorités les ont accueillis. Le sous-préfet se fondant même d'un message de bienvenue. Sur ce que le Seigneur vous l'accompagne et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Direction Abidjan, leur capitale. Depuis l'acquittement de Laurent Gbagbo devant la CPI, la réconciliation est devenue concrète pour eux. La fuite après la crise post-électorale en 2011 n'est plus qu'un souvenir. Il est l'un de ceux-là qui ont impulsé, qui encouragent la réconciliation. Et il est donc normal qu'on vienne pour dire à tout le monde que vraiment il y a un temps pour faire les palabres et il y a un temps pour faire la paix. L'ordonnance d'amnistie des autorités a également permis à des milliers de gens de revenir au pays et à participer à sa construction. Je pense que lorsque vous avez des ministres, lorsque vous avez des anciens députés qui effectivement décident de revenir en Côte d'Ivoire, c'est que ces personnes sont dans une posture différente. Elles sont dans une posture de réconciliation, dans une posture de cohésion. Donc je pense que c'est un signal fort qui incite énormément de personnes qui se disent si mes leaders, mes ministres sont revenus, donc il n'y a aucune raison que je reste en exil. Tous ceux-là ont retrouvé leur famille et d'autres militants. Et beaucoup d'entre eux espèrent aujourd'hui refaire de la politique dans un climat apaisé avant les prochaines échéances électorales ivoiriennes, présidentielles de 2020. Voilà. Et regardez leur réaction après l'acquittement de Gbagbo. Regardez leur réaction ici. Franchement, hein. Non, Ado, monsieur le président, ceux-là, ils ne peuvent pas. Oh. C'est les plaisantins tous. Regardez leur réaction ici, après l'acquittement de Gbagbo. Écoutez bien cette vidéo, elle est triste, mais nous sommes obligés de jouer cette vidéo pour vous. Par rapport à l'arrestation de Jacques Mangwa, président du conseil régional du Québec, il a été arrêté comme ça, inutilement. Donc on revendique sa libération. Bon, comme c'est la politique, le côté Alassane Ouattara a arrêté inutilement Jacques Mangwa. Donc nous, on veut sa libération. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est la Côte d'Ivoire de nous les Baoulés. Lui, il est Burkinabé, il est Mossoul. Pour lui là, c'est fini, il n'a qu'à quitter là. Il n'a qu'à libérer Jacques Mangwa. D'ici minuit, Jacques Mangwa est libéré. Et puis ok. Donc c'est dans cette lutte, il a envoyé les gendarmes pour nous tuer. Voici les conséquences. Il a été blessé par les gendarmes. Il a été blessé par les gendarmes.
le match retour aura lieu. Bon, regardez le comportement de ces gens, des militants-là. Ils n'ont aucune éducation, rien à eux. Ce n'est pas de leur faute. Sincèrement, hein, ils n'ont pas été éduqués politiquement. Ils ne savent pas ce qui s'appelle la politique. Et c'est pourquoi vous voyez que les militants du PDCI vont se découper à la machette aujourd'hui pour une histoire d'argent. Parce qu'ils ont soutenu Gbagbo de façon aveugle. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent même pas la politique de Gbagbo. Voilà. Oh bon, lui va venir nous emmerder encore. Lui, c'est pour venir nous parler de Krabwe Nyabwe. Krabwe Nyabwe est mort depuis 1900. Toi, tu vas... Allô, bonsoir. Ouais, toi, c'est toujours... C'est de venir nous parler de Krabwe Nyabwe. Oufoué n'est plus en vie. Mais tu sais, l'histoire, il faut que l'histoire reste. Ouais, mais l'histoire reste. Vous, en tant que docteur, qu'est-ce que vous avez apporté à cette nation pour qu'on puisse vivre en paix? Rien du tout. Vous êtes dans les discours guerriers. Toujours vous demandez le procès de Krabwe Nyabwe, mais Oufoué n'est plus là. C'est chose qu'il faut aller demander ça à Wassana Kone. Ah, mais vraiment, bon, on vous écoute quand même. Comme c'est libre antenne, il n'y a pas de problème. Merci, champion, on l'a dit, vraiment, merci à tout le monde, merci. C'est ça la politique, hein. Dans la politique, là, on a les idées opposées, et puis les avis opposés, les opinions. Oui, mais ça ne doit pas se faire dans la mauvaise foi quand même, Krabwe Nyabwe. Vous, en tant qu'un docteur. Bien sûr que non, mais je ne vous comprends pas, M. Krabwe. On dirait qu'on a un problème. Quand vous vous retrouvez sur les plateformes du FPI, vous n'attirez même pas l'attention de vos militants, de leur dire ce que le président Hassan Ouattara a apporté à cette nation, mais vous jouez les guerriers là-bas. Lorsque vous arrivez ici, en tant qu'un docteur, un chercheur aux États-Unis, en tant qu'un intellectuel, vous faites le contraire de ce que vous êtes allé dire là-bas. Ça, c'est pas bien, M. Krabwe Nyabwe. Quand vous venez ici, quand vous apportez, et quand vous prenez la vérité ici, vous devez avoir le courage de leur dire ça dans votre plateforme. Avez-vous peur ou bien quoi? On ne sait pas. On ne sait pas si vous avez peur de dire la vérité aux militants du FPI qui n'ont même pas de culture politique, qui n'ont aucune éducation, si ce n'est que la violence. Et aujourd'hui, vous voyez, cette violence, on la retrouve au sein du PDCI où certains jeunes accusent Gikawe d'un détournement de fonds parce qu'il n'avait aucun projet pour les Ivoiriens, si ce n'est que le retour de Laurent Gbagbo, M. Krabwe Nyabwe. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Voilà, merci, champion l'a dit. Vraiment, c'est ça la politique, hein. La politique, là, on a des idées opposées. Maintenant, on s'affronte. Maintenant, pour éviter qu'il y ait des palabres, il faut que ce soit fair play. C'est comme un match de ballon. Il y a 2 équipes qui vont jouer. Il faut que les équipes, là, il ne faut pas qu'une équipe ait des armes sur eux qui vont jouer au ballon, tu vois, non? Pourtant, tu ne sais pas, d'autres joueurs que toi tu ne contrôles pas peuvent être armés. Tu sais, donc vous voyez, non, donc vraiment, on ne peut pas contrôler la bonne foi des gens. Mais moi, mon principe, c'est quoi? C'est le principe de Krabwe Nyabwe. Krabwe Nyabwe a dit, le stade des complots, c'est terminé. Donc tout ce qu'on fait, les plans communs, les choses comme ça, tout ça, on a déjà dépassé tout ça. Parce qu'on voit dans le jeu. Maintenant là, on est dans une lutte publique. Oui. C'est-à-dire chacun peut venir puis parler. Il faudrait que, et surtout il faut encourager ça. Que chacun vienne et parler. C'est un peu comme d'un couple. C'est pas l'homme qui va toujours parler parce qu'il a raison. Non, il faut que la femme parle aussi. Parce que des fois aussi elle a raison. Il faut que même les enfants aussi, on les écoute. Oui. Que chacun ait une voix. Oui, mais pourquoi sous le régime de Gbagbo, ils n'ont pas permis ça au RDR et au PDCI? Lorsqu'on critiquait Gbagbo sous son régime, on était réprimé dans le sang, on recrutait des voyous comme Blé Goûté pour aller saccager nos sièges et autres, alors que monsieur le propriétaire du journal national, que j'ignore son nom, passait son temps à salir Alassane Ouattara. Pourquoi cette liberté, vous ne l'avez pas donnée au RDR à l'époque lorsque nous étions dans l'opposition? On a vu des émissions organisées où les Anikele pouvaient se permettre de dire tout et n'importe quoi. On a vu ici où à la radio, on pouvait lancer, on pouvait salir le président Hassan Ouattara et on ne lui donnait même pas
l'antenne pour qu'ils viennent s'exprimer, si ce n'est que dans le forum de réconciliation nationale. Puisque vous parlez de liberté d'expression, pourquoi vous n'avez pas permis cela à l'opposition à l'époque? Tapez Kouloui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, il faudrait que ça rentre dans tout le monde, parce que moi, je me base sur le contexte. Et vous savez que moi, je suis un anticolonialiste, comme Kragbe Nyagbe, celui-même qui écrit la thèse sur la politique coloniale. Donc, moi, je connais le jeu des Français. Est-ce que vous voyez? Autant de Babo, ces colons criminels qui ont tué nos ancêtres, les ont saignés. Ces gens-là ont divisé notre pays en deux. Le pays que eux-mêmes, les gens, le pays que eux-mêmes, là, ils ont écrit le nom, là, ils ont divisé ça en deux. Ils ont mis une fausse tampon, ils nous ont piétinés. Et puis nous, on s'est divisé en deux groupes. Genre, les nègres de maison et puis les nègres de champ. Non, là, oui, mais quand vous dites ça, vous êtes en parfaite contradiction avec M. Mamadou Koulibaly, le président de l'Assemblée nationale sur le régime de Gbagbo. Il a dit ceci, il dit que Gbagbo a donné tous les contrats à la France, que Gbagbo n'était pas opposé à la politique française, puisque Gbagbo même l'a écrit dans son livre, qu'il a financé la campagne de Chirac à hauteur de 3 milliards, puisque Laurent Gbagbo aussi, le même Laurent Gbagbo a dit qu'il a pris l'avion de la Côte d'Ivoire avec nos kérosènes pour libérer les otages français en Irak. Donc, comment se fait-il que Gbagbo s'oppose à la politique française alors qu'il a toujours fait faveur aux Français? Et c'est le même Gbagbo qui a appelé les Français, lorsqu'il y a eu les événements du 19 septembre, de venir faire une zone tampon. Mais vous êtes en parfaite contradiction avec vous-même. Voilà, donc il faut le dans le contexte. Si Gbagbo Laurent avait donné 3 milliards d'euros ou bien de francs CFA, je ne sais pas quoi, à Chirac, il y allait avoir un procès dessus en France. Parce que c'est interdit. Mais non, il n'y a pas eu de professeur. Parce que Gbagbo même l'a écrit dans son livre. Vous voulez nous dire que Gbagbo, il a menti lorsqu'il a écrit ça dans son livre? Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a des choses qui se passent en sous-marin. Et je vous explique. Les Français ont divisé le pays. Vous pensez que les relations entre Gbagbo et puis la France, c'était comme entre Macron et puis Ouattara, où ils vont danser devant les premiers gaous, ou bien où ils vont dîner à l'Élysée. Non! Leur rapport ont tous été avec des bombes sous Chirac. Chirac a tué des Ivoiriens à cause de... pour sa haine contre l'homme noir. Parce qu'on n'est rien, parce que nos villas, on n'est rien, nous a tués. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kragbe Nyagbe. Merci beaucoup, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Le blanc, si aujourd'hui, il fait ça à Ouattara, là, ne lui faites pas confiance. Merci beaucoup, Kragbe Nyagbe, pour votre participation. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir distrait notre galerie parce que vous ne répondez à aucune question. Cela se voit que Gbagbo vous a pas formé politiquement puisque vous avez appris votre politique à la Sorbonne, au plateau, en train de mentir aux Ivoiriens. Merci beaucoup à Kragbe Nyagbe d'avoir participé à cette émission. Cela, vous voyez maintenant la politique du FPI parce qu'ils n'ont pas été formés politiquement puisqu'ils disent tout le contraire de ce que Laurent Gbagbo a fait. Donc, bonsoir à toi, mon frère. Comment tu vas? Ça va très bien, cher frère. Aujourd'hui, le temps rattrape l'opposition. Nous voyons une guerre au sein du PDCI de Daokro, puisqu'ils ont fait croire aux yeux de la communauté internationale que le président Ouattara était un dictateur, dont le président devait passer le pouvoir au PDCI. Et ils se sont inscrits dans leur posture de désobéissance civile. Il y a eu des morts. Et aujourd'hui, Gikawe, qui est en prison malade, et le président Ouattara, le gouvernement du président Ouattara a envoyé Gikawe se soigner en France et il est ressorti. Il a été élu député. Et aujourd'hui, il y a une guerre farouche au PDCI pour une somme d'argent. Quelle est votre analyse sur ces projets-là? Merci beaucoup. Vous avez la parole. Après, Dr Kragbe Nyagbe. Je salue tous les followers, je salue tous les doyens de l'émission, je salue Kokora, je salue tout le monde. Et je te remercie encore pour ton combat pour la conscientisation et la démocratisation. Vous savez, concernant Dikawe, mais ça ne pouvait qu'arriver à Dikawe parce que Dikawe n'a jamais su que faire cela.
Quand Dikawe, on se souvient, depuis autant de Bédié, quand Bédié était président, quand il était ministre de la Santé, et on a vu le problème de l'Union européenne. Oui. Là, Dikawe a détourné l'argent, il voulait aller remplir un bas-fond pour construire sa clinique. Un bas-fond, hein. Dikawe est débarqué à Gagnoua en pleine journée, il est parti chasser tout le monde. Mon Dieu. Là où se trouve aujourd'hui la gare de ITB à Gagnoua, c'est lui qui avait commencé à remplir le bas-fond. Et quand les enquêteurs de l'Union européenne sont partis sur le terrain, ils ont vu tous les travaux. Il avait commencé à installer les fers, tout ça. Il voulait construire un immeuble là-bas. Sa clinique, là, il est parti construire au Maroc. Là, c'était à Gagnoua, il voulait construire. Mon Dieu. Voilà. C'est quand le problème de finance, de l'argent de 18 milliards de l'Union européenne a éclaté. Oui. Subitement, les travaux se sont arrêtés alors qu'il avait déjà commencé à installer le matériel. On a tous été comment dirais-je, témoins de ça, témoins vivants qui vivent encore aujourd'hui. Oui. Tous ceux qui sont des Gagnois, comme peut-être doyen de Paris, peut-être je sais que peut-être il a été au courant parce que lui il parle souvent des Gagnois, ou qu'au courant même pourrait être au courant de cette histoire. Et c'est vérifiable. Donc ça n'étonne pas. Dikawe est dans une politique, Dikawe veut renverser Bédié, mais il sait aussi que sans l'aval de Bédié, lui ne sera rien au PDC. Donc Dikawe, il y a longtemps Dikawe est dans sa marmaille. Donc aujourd'hui, bah, les dés sont jetés contre lui. C'est quelque chose que tu fais dans la vie, un jour il faut que ça te rattrape. Oui, oui. Il faut que ça te rattrape. Tout se paye sur terre. On parle de l'au-delà, mais le premier truc qu'on paye d'abord, c'est sur la terre ici. Et on verra tous ceux qui sont en train de faire en sorte que le peuple, ce beau peuple ivoirien soit en retard, ou les propres poches pour lui sur le cœur. On verra de cette manière-là, et tous vont être humiliés devant nous comme ça, comme Dikawe est en train d'être humilié aujourd'hui. C'est ça. Il n'y a pas autre analyse à faire, c'est son tour qui est arrivé d'être humilié pour ses marmailles, pour ses manipulations et pour ses vols qu'il est en train de voler dans ces pays depuis belle lurette qu'il est en train de voler. Aujourd'hui, le peuple a compris. Le PDCI a compris sa politique. C'est ce qui le rattrape. Donc, moi, ça ne m'étonne pas parce que j'ai été témoin. J'ai vu les machines de Dikawe débarquer à Gagnoua. Un grand bas-fond qui est juste avant l'hôpital central de Gagnoua. Il y a un grand bas-fond entre le dispensaire urbain et l'hôpital central. Tous ceux qui ont fait un peu Gagnoua connaissent ces grands bas-fonds. Aujourd'hui, c'est Dikawe qui avait commencé à remplir ça. Après lui, les gens ont su qu'un bas-fond pouvait se remplir. Les gens se sont installés tous dessus. Voilà, donc c'est pour dire ça. Concernant aussi les corps, là, les corps ne peuvent pas changer. J'étais toujours dit que moi, j'étais FPI et j'étais en collaboration directe avec Dano Djidji. Un jour, j'étais en train d'attendre Dano Djidji devant le bureau syndicat et il devait venir me remettre de l'argent pour convoyer les FPI de son côté, la canton Zabia. Son côté s'appelle le canton Zabia. À son côté, c'est canton Zabia. Ça commence de village de comment ça s'appelle, Johnny Pachoko. Ça commence à Moko, Dalegepa, Tchétchepa, Polé Daopa, Maïna Dopa, tout est papa là-bas pour partir jusqu'à Payopa. C'est ça qu'on appelle le canton Zabia. Et donc, je devais recevoir de l'argent de lui pour convoyer les vieux de là-bas pour les amener à un meeting. Et il est venu et je te rappelle une petite histoire pour te dire comment nos parents nous disaient que ceux-là ne vont pas changer. Il y avait un vieux syndicat qui était là-bas, il est venu me trouver. Il a dit, c'est toi qui es en train d'aider les corps là, à prendre le pouvoir. Mais tu vas voir, moi je sais que je suis vieux, je vais mourir. Mais tu vas voir, ça y est, tu vas voir de tes yeux, si les jours qu'ils vont prendre le pouvoir là, tu seras témoin de ce qu'ils vont faire. Parce que nous, on a été témoin du passage de Karagwe-Niagwe à Gagnoua ici. Le malheur que ça a fait aux gens, nous, on a vu ça. Donc, nous, on ne peut jamais oublier ça. Mais toi qui te dis aujourd'hui que tu es avec eux, que tu veux les aider à prendre le pouvoir pour développer Gagnoua, tu vas voir, c'est là, même quand ils vont prendre le pouvoir, ils ne vont rien faire à Gagnoua. Je te jure, le vieux là, il m'a dit ça ce jour-là. Il me rappelle de ça jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, et quand ils ont pris le pouvoir, qu'ils ont mis les plans macabres en action, ils ont merci à la révolution armée des UB. Je ne dis pas la rébellion des Soro, parce que c'était une rébellion criminelle. Mais la révolution des UB qui a freiné, c'est la dernière rébellion. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont convoqué tout le monde à Gagnoua.
Et ils voulaient être des colons sur les autres ethnies. C'est-à-dire que toi, tu as acheté ton champ. Ton champ, là, tu as acheté, tu as développé. Maintenant, ils viennent s'arrêter pour dire que nous, d'aller au champ, quand les cultures, on va les récolter, on vient les appeler, on partage. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est dans ça que, quand ils étaient dans ce plan-là, la rébellion a éclaté. C'est ça qui les a coupés dans leur élan. Sinon, ils voulaient nous esclavagiser. Et ils vont rester à la maison. Nous, nos propres champs, ils disent que les champs, ils ont vendu à nos papas. Donc, le papa est mort. Maintenant, le champ, c'est à nous et avec eux. Sinon, si on n'est pas d'accord, on dégage. Soit on travaille pour eux, soit on dégage. Et on était en train de faire ça. Ils nous ont tous convoqués à Barrieux là-bas pour aller parler de ça. On a été témoin de ça aussi. Donc, quand ceux-là, ils parlent aujourd'hui, moi, je les regarde comme ça, je rigole. Tout ce qui les arrive aujourd'hui, le mal qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont voulu faire, c'est ce qui les arrive aujourd'hui. Au lieu de demander pardon pour que la Côte d'Ivoire va avancer, ils disent que, ouais, match, retour, vengeance. Ils vont se venger de quoi? Tu as provoqué une situation, ça t'a rattrapé. C'est toi qui dois demander pardon? Oui. C'est eux qui doivent demander pardon à la nation ivoirienne. Même s'ils reprennent demain, on ne le souhaite pas, personne ne souhaite le malheur. Ça va retomber sur eux encore, et ça sera encore plus grave. C'est ce qu'ils n'ont qu'à se mettre dans la tête. Voilà, c'était ma petite contribution. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ils arrivent, les gars, là, ils ont planifié, hein. Ils ont planifié depuis autant de Oufoué, ils ont planifié, il faut leur dire ça. Il faut appeler n'importe qui habite à Gagnois dans les zones des gars, là. Ils vont te dire, je n'ai pas dit que tous les Gagnolais sont comme ça, hein. Les bêtés sont très gentils. Moi, mon papa était ami avec un petit. Tous les vendredis, il vient faire la prière avec mon papa à la maison, du matin jusqu'au soir. Tous les dimanches, mon papa s'en va chez lui. Ils ont fait ça toute leur vie, ils ne se sont jamais trahis. Mais les Gors, ceux qui s'appellent Gors, là, les groupes de Kagwe, Nyagwe, tout ça, là, ce sont eux qui prennent et saluent ces beaux peuples. C'est une minorité, mais vous savez, quand quelqu'un est violent, c'est comme dans le pays ici. Les gens violents sont minoritaires, mais ils gardent le nom de tous les immigrés avec leur violence. Parce que c'est eux qui sont visibles. Eux qui ont violence, les journalistes viennent et puis ça se voit partout. Alors que vous, la majorité silencieuse là, et gardent votre nom. C'est le problème qui est. Sinon, les BT sont un peuple excellent. Mais les violents qui sont parmi eux là, c'est ceux-là qui sont en train de saboter leur boulot. Voilà. Sinon, Gbagbo est fourmi à Gagnois. On a tout suivi dans les législatifs. Depuis Gbagbo même au pouvoir. Est-ce qu'il a gagné une seule élection à Gagnois-Ville? Il n'a jamais rien gagné là-bas. Il n'aime pas sa politique. Tout le monde sait que c'est un marmailleur qui veut le pouvoir juste pour le privilège. Il n'a aucune intelligence pour gérer un pays. Il a eu la chance de gérer ce pays-là à cause des choses ethniques seulement. Sinon, il ne connaît rien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Excusez-moi, on va partir avec KKB, vite fait. Donc, il y a un Papatoya qui est rentré. J'étais en train d'enregistrer les Papatoya. On va partir avec KKB rapidement et nous allons clore cette émission. C'est parti avec KKB. De Côte d'Ivoire, il faut qu'il mérite son nom. Aujourd'hui, moi, je vais tenir une réunion. On dit qu'il faut empêcher la réunion. On a que nous, on bout de Fologo. On ne lui parle pas. S'il y a bien quelqu'un à qui Fologo annule le plus, c'est Ouattara. Vrai ou faux? Mais comme lui, c'est où il va. Ouattara sait que les élections à venir là, il lui faudra faire le plein de ses voix au nord. Comme partout, il peut perdre 500 voix, 1000 voix, il faut boucher les trous. Et il sait ce que Fologo au moins à Timachari. Sous nos yeux, le type de monsieur est en train de préparer sa victoire. Mais nous sommes animés plus par la rancœur, nous sommes animés plus par la vengeance. On va radier un tel, il parle, on va le suspendre. Allô, bonsoir. Bonsoir, le grand frère. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien et vous? Alhamdulillah, ça va, non? Dieu merci. On attend votre intervention parce que nous sommes à la fin de cette émission. Ok,
Ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde, je salue la famille. Oui, oui, enlevez votre micro. On ne vous entend pas bien, s'il vous plaît. Je salue tout le monde, je salue toute la famille. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Que Dieu te donne longue vie. Amen. Que Dieu te donne la santé. Amen. On désire que Amen. Dieu fasse que le président de la République gère le pays jusqu'à ce que trouve quelqu'un de mieux que lui. Oui. C'était pour juste appuyer ce que le grand frère disait. Il y a un frère qui parlait dessus là. Oui. Au niveau des choses, nos parents là. Je suis. C'est un truc aussi comme ça nous est arrivé à Isia. Quand on était à Isia, Isia c'est les mêmes gars là. Ils ont arraché le champ de mon grand-père. Pour dire que eux c'est les champs. On a payé avec eux. On a payé avec eux au moment où le pouvoir était à eux là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu récupérer le champ. Et même quand on partait dans le champ, ils essaient ils prennent les fusils de chasse pour dire que celui qui met son pied là-bas, ils vont le tuer. Et puis ils essaient au moment où on a fini, les trucs ont commencé à donner là, où on doit accueillir là. Ils ont arraché le champ des gens. Et ils ont tout enlevé, gâté les champs là. C'est tout ça, nous on dit on va se venger sur ça. Oui, on ne parle plus de ça, mais maintenant nous parlons de la nouvelle politique. Vous comprenez, parce que le gars, il a fait un peu la synthèse et puis il est venu, il a parlé du sujet du jour. Voilà. Ok. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Bien, mon frère. Merci. Beaucoup, Merci. Si on veut organiser un débat comme ça, on ne va pas en finir. Alors que le président a demandé de passer à une autre cap supérieure, évitons de se focaliser sur les choses du passé, puisqu'aujourd'hui, nous prenons le vivre ensemble. Donc, les choses qui sont déjà passées, sont passées. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on va écouter Kakabé et nous allons clore nos 2 heures de notre émission. C'est parti avec Kwadio Kona Bertin. Le CIRDA, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il faut qu'il mérite son nom. Aujourd'hui, moi, je vais tenir une réunion, on dit qu'il faut empêcher la réunion. On a que nous, on bout de Fologo. On ne lui parle pas. S'il y a bien quelqu'un à qui Fologo a mis le plus, c'est Ouattara. Ben faux. Mais comme lui, c'est où il va. Ouattara sait que les élections à venir là, il nous faudra faire le plein de ses voix au nord. Donc partout où il peut perdre 500 voix, 1000 voix, il faut boucher les trous. Et il sait ce que Fologo au moins a Timachari. Oui, allô? Allô, là, chef. Oui. New York. Bonsoir. Ouais. Bon, moi, depuis longtemps, j'essaie de te joindre, moi. Il n'arrive pas à te joindre. Tu Oui. vois ce qu'il te joint aujourd'hui, quoi. Oui. Merci à toi aussi. En fait, là, sur ma page, là, j'ai laissé des commissions là-bas. Oui. Tu vois, il y a avocat, il y a la mienne, quoi. WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp, là. D'accord, ok. Sur WhatsApp, là, c'est sur ça que je t'appelle actuellement. Ok. Comme nous sommes en direct, après le direct, je vais aller voir. Voilà, donc, c'est hors antenne. Prochainement, je vais t'appeler. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, Ok. je vais te... Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci. Monsieur est en train de préparer sa victoire. Mais nous sommes animés plus par la rancœur. Nous sommes animés plus par la vengeance. On va radier un tel. Il parle, on va le suspendre. Suspendons, continuons de radier les gens. Continuons de radier. De ne pas tendre la main, de ne pas pardonner, de ne pas faire la charrière. On va se retrouver le matin, le PDCI entre nos seules mains. Nous, Bédier a eu 2000 voix à main sur 105 000 votants. Le PDCI est mort là-bas. Makono, 400 voix que Bédier a obtenu. Prenez les chiffres, hein. Ça y est, vous tapez beaucoup de ceux vous pouvez comprendre que le PDCI nous faut gagner. On bat une élection législative, il y a déjà 25 sièges où on n'a pas de candidat. C'est-à-dire que vous avez 25 circonscriptions où il n'y a plus d'Ivoiriens qui veulent même entendre parler de PDCI. Pour les municipales, 71 communes déjà. Est-ce qu'on n'a pas reculé? C'est-à-dire que quand là-bas, il n'y a pas de candidat, à Debopro, à Bokanda, pour un seul siège, vous avez 20 candidats. Et à force de nous battre, les indépendants gagnent, ou ils sont RDR, ils gagnent là aussi. Ça veut dire, il faut faire la lecture. Il
qu'on est en train de pousser le PDCI-RDA pour le localiser, le recouvrir sur le petit Bébaoulé, d'ailleurs, puisqu'on a pu bloquer. Mais ce n'est pas ça le rêve du président Foubol. Parce qu'on est dans le parti, hein, on entend les gens parlent, les gens murmurent. Ils interpellent nos consciences. Quand le président Bédié dit à une interview, on lui demande quand est-ce que tu vas passer le témoin. Et vous me demandez la date de ma mort. Est-ce que ça vous fait ça? Si on est à peu près sûr, on est à Bukanda, ou on va parler comme ça. Mais tu n'as même pas avec des Yarouba, avec des Bété, avec des Roumains, et tu parles comme ça. Bon, d'accord, ça veut dire quoi? Que mon père est dans la logique du Baoulé. Mais un Bété qui a pris le choix de même parti, qui vient président du parti, lui il sait que tu le Bété, on prend ça à la force. Tu viens de lui dire. Tu viens de lui dire que toi tu vas mourir là. Moi aussi, il veut la qu'est-ce qu'il va faire? Je comprends maintenant pourquoi il a pris à la poche. Et il savait déjà que si Bédié veut mourir à la tête du pays, il sait que la tête du pays là, on ne peut pas comme ça. Et quand vous parlez comme ça, les autres, moi encore je parle, hein. Maintenant qu'ils ne parlent pas, mais vous n'entendez pas, ils ont pris bagage. Vous ne savez pas où ils sont. Moi je parle, pour moi je dis. Mais ceux qui ne parlent pas, vous savez où ils sont. Ils ont pris bagage. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Parce que malheureusement pour nous, depuis que le PDCI, ça fait 67 ans, il n'y a que deux présidents malheureusement dormés. On aurait même pu s'asseoir pour dire, bon, réfléchissons, est-ce que le moment n'est pas venu pour nous d'organiser une sorte d'alternance ethnique pour que quelqu'un d'autre que Baoulé accède à la présidence du parti? Des réflexions que nous devons pouvoir mener. Mais on ne peut pas parler. Dès que tu la bouges, oh il est manipulé. Dès que tu la bouges, oh qui est... Ok, chers parents, chers frères et sœurs, voilà, soyez rassurés que vous êtes sur la bonne voie. Aujourd'hui, nos opposants ont refusé de venir au débat. Donc, on ne veut plus les attendre sur d'autres sujets qui n'ont pas d'importance en venant accuser son excellence le président Hassan Ouattara de ceci et de cela. Vous venez de voir le conflit. Kakabe nous avait averti, Adjoumani nous a averti, et aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que Gikawe, aujourd'hui, il est poursuivi par la jeunesse du PDCI de Daokro. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce direct. Demain, nous aurons encore le Papatoya. Le Papatoya, c'est en 2 étapes. Je vous explique. Il y a le clan Simon, la bataille des Krina, et il y a le clan des Gor et les Sogotigi. Donc demain, Inch'Allah, que Dieu nous accorde longue vie, nous allons parler de la bataille des Krina, parce qu'il y a un clip qui a été joué aujourd'hui par les militants, les sympathisants de Simone et Yves, l'ex-épouse de M. Laurent Gbagbo. Donc le clan de Nadi Bamba, la nouvelle épouse légale et légitime de Gbagbo, et ils se sont mis en colère et ils ont répondu. Donc on va vous montrer ces papatoyas demain. Que Dieu nous accorde longue vie et santé. Que Dieu fasse que demain, on puisse être en bonne santé pour en parler. Parce qu'ils refusent de venir au débat, nous aussi on va aller chez eux. On va aller voir et montrer aux yeux du monde entier comment eux-mêmes ils sont en train de se combattre au sein du FPI Gor. Parce que le FPI aujourd'hui est divisé en 4 parties. Il y a celle de Simone, il y a celle d'Afingesan, il y a celle de Gbagbo et il y a celle de Nadigang. Donc, il y a 4 FPI en ce moment. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On va montrer. Si Gbagbo ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a ce problème aussi qui fait partie du non-retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Puisqu'on a vu la publication du journal Jeune Afrique où Gbagbo disait que s'il doit retourner vraiment en Côte d'Ivoire, il va aller vivre avec son épouse Nadi Gbagbo Bamba, son épouse légale, celle dont le monde entier a parlé d'elle. Et Simone et Yves, vous la voyez aujourd'hui dans les événements, dans les cérémonies, en voulant récaler M. Koudou Laurent Gbagbo, le président du FPI. On va en parler demain dans le Papatoya, Inch'Allah. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire,
Que Dieu bénisse le président Alassane Dramane Ouattara. Nous voulons laisser un dernier message à Madougbe, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Patrick Achi Jérôme, que nos parents ont nommé Madougbe. Donc, M. Madougbe, on attend un gouvernement fort. On attend un gouvernement qui va répondre à tous les critères des Ivoiriens, non seulement les militants du RHDP. On attend beaucoup de choses de vous et on vous fait confiance. Et on fait confiance à notre président, son excellence Alassane Ouattara. Donc, Madougbe, on attend que le gouvernement se mette sur pied pour commencer le boulot déjà. Bientôt, le ramadan va s'achever. Nous demandons à tous nos parents de prier, de faire beaucoup d'invocations et de doigts pour le premier ministre Madougbe, alias Patrick Achi, et de faire beaucoup d'invocations et de doigts pour nos deux soldats qui sont partis dans l'au-delà, le premier ministre Ahmed Bakayoko et le premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Et de faire beaucoup d'invocations pour le chef de l'État, son excellence, le président Alassane Dramane Ouattara. Je vous remercie. À demain, Inch'Allah. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. C'était votre humble serviteur, Ladi Chérif. Et je remercie tous ceux qui ont participé à l'émission de mon frère Éclaireur Pro Vérité. Je vous dis merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup à notre grande sœur Massiata Blanc, Fiona Kora, Céline Peugeot, Amouendo, sans oublier tous ceux que je n'ai pas pu citer leur nom. Merci à eux tous. Merci à ma grande sœur Michel Thiam depuis les États-Unis. Merci beaucoup à ma petite sœur Kimia Médité, ma nouvelle épouse. Voilà, donc tous les jaloux là, arrêtez de parler de ma nouvelle femme Kimia Médité. Je ne vous ai pas envoyé parler de la dragueur. Merci beaucoup à mon référent politique, M. Kokoranzi, doyen, papa de Paris, et prompt rétablissement à notre B52 et courage à nos C52, sans oublier notre abeille, qu'on pense à elle, Jomo de Beigne, etc. Tout le monde, merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu ne donne pas l'argent de Tchapalo au Sénéfo. Merci beaucoup.